Depuis maintenant 20 ans, tous les hivers à la même période, des dizaines de montgolfières habillent le ciel des carreaux pour les montgolfiades. C'est une idée qui est née en 89. La station cherchait quelque chose de très particulier pour se démarquer des autres stations, parce qu'en Haute-Savoie, il y a beaucoup de stations. Et donc, la solution, c'était d'avoir un pilote, on va dire, à disposition dans la station. Comme moi, je travaillais à l'Office des tourismes, on m'a fait passer ma licence. Et voilà, depuis fin 89, la montgolfière est arrivée au carreau. Et pendant 3 années, on faisait un week-end montgolfiade pour le public, animation et tout. Et cette montgolfière avait été achetée évidemment pour faire de la promotion, donc je me déplaçais beaucoup dans les salons, les fêtes, les foires, et je rencontrais d'autres pilotes, et ils avaient tous un peu envie de voler en montagne. Puis la demande était de plus en plus pressante, et donc on a dit pourquoi pas faire un stage d'initiation au vol en montagne, donc il a démarré en 93. J'adore les airs, donc voilà, c'est un peu pour ça, et la montgolfière, puisque vous avez eu la chance d'être ma passagère, vous aurez rendu compte que c'est plus que sympathique, c'est fabuleux, magique. Chaque semaine, des stagiaires viennent s'initier ou se perfectionner aux conditions particulières des vols en montagne. Une montgolfière, vous avez vu, c'est difficile à gérer, c'est le seul engin au monde qui ne se dirige pas. Le pilote chauffe, il fait monter le ballon, il veut le faire descendre, il suffit de l'air chaud, enfin il gère la hauteur. Mais sur le plan horizontal, son moteur c'est le vent. Et de plus en montagne, c'est toute l'aérologie de la montagne qu'il faut guider dans ces massifs, sachant qu'avec le réchauffement solaire, les paramètres de l'aérologie changent et donc il faut avoir un petit peu, comme on dit, le nez très fin. C'est un travail quand même qui est extraordinaire, mais il faut être très passionné parce qu'on n'imagine pas toutes les contraintes. Et il y a quand même, surtout dans les premières années, un peu de stress parce que ça ne se dirige pas, je vais contre la montagne, comment ça va se passer? Pour être pilote de montgolfière, il y a toute une formation, on dépend de l'aviation civile, on doit respecter les règles de l'air. C'est quand même assez long. On va dire surtout dans nos régions, il faut bien 5 ans de pilotage pour être quand même assez affiné et sentir les choses. Les vols ont lieu tous les matins si les conditions météo sont bonnes. On était raisonnable, on a fait un petit vol, si c'était possible de poser avant, on a vu que c'était possible, on a dit bon, la direction avait l'air correcte. Ceux qui sont le plus aguerris, qui ont fait plusieurs stages, ils m'ont suivi pour venir nous poser ici à Morzine. En autonomie aujourd'hui, on est parti avec 100 kg de gaz, avec le poids passager et la température du jour, ça nous donne environ 3 heures de vol, donc on a de quoi faire. Quand on est à, on va dire, 1000 mètres du relief, on ne se rend pas compte que ça avance très vite, parce que ça se fait vraiment sans à-coups, ça plane dans les airs, supporté par cette grosse bulle de 3000 m3 remplie d'air chaud à 60 degrés. Cette 20e édition sera cependant la dernière. Les stages ne seront pas reconduits l'année prochaine. Il y a un temps pour tout. C'est une grande satisfaction d'avoir été aussi loin dans la montgolfière en montagne et avoir organisé les stages de perfectionnement au vol en montagne pendant 20 ans. Quoi qu'il en soit, les montgolfiades auront marqué la vie de la station des Carreaux et elles auront ravi aussi bien les apprentis pilotes pour les paysages incomparables qu'ils ont pu voir que les nombreux spectateurs à qui s'offraient des images spectaculaires.